bienvenue sur Marvelous, là où on parle de Marvel Champion et de plein d'autres trucs. Ah bah vous avez vu, hein, la catchphrase là, de début, elle commence un petit peu à changer. Je cherche. Si vous avez des idées de nouvelles catchphrases à mettre comme ça pour faire l'intro, dites-moi ça en commentaire. Ou sur le Discord. Alors vous connaissez la condition générale d'utilisation de cette vidéo, hein, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant. Vous continuez aussi à vous abonner sur le Twitch de Marvelous. Et évidemment, bien sûr, vous venez sur le Discord. L'invitation permanente est en lien dans la description de cette vidéo. Et cette vidéo, justement, vous avez cliqué dessus. Ah bah, on est début septembre. Bah ouais. Cette vidéo va être une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une vidéo en deux parties. Vous avez cliqué donc sur cette magnifique vignette de notre ami Alias, encore une fois. Eh bien, c'est une vidéo un petit peu hors contexte, mais qui va parler d'une tier list. Je sais que vous adorez les tier lists. C'est une tier list des films Star Wars. Et dans une deuxième vidéo, vous aurez une tier list des séries Star Wars. Alors évidemment, c'est hyper objectif. Et pourquoi je parle de Star Wars ? Bah parce qu'on ne fait pas que de parler de Marvel Champion. Bah oui. Parce qu'on parle aussi de Star Wars Unlimited avec l'ami Blacky, et croyez-moi qu'on est en train de vous préparer des belles choses. Et puis surtout, ces deux vidéos, ce sont deux vidéos de fin de saison. Alors je sais, j'aurais pu terminer la fin de saison, faire la fin de saison au mois de juin, au mois de juillet. Néanmoins, j'ai continué à vous faire des vidéos durant tout l'été, même grâce aussi à l'ami Merlin. On a pu faire quelques Twitch, etc. On a passé des moments très très heureux tous ensemble, voilà, même en vacances, même avec les brochettes, entre deux randonnées, des trucs comme ça, voilà, à New York, à Hawaï. On a continué d'être ensemble. Mais je me dis, tiens, terminons en fait cette saison avec deux petites vidéos, pas totalement hors contexte. Puisque, évidemment, Star Wars Unlimited s'inspire complètement, bien évidemment, de l'univers Star Wars. Je suis un très grand fan de Star Wars. Et je suis devenu un très grand fan de l'univers de Star Wars Unlimited. Mais ça, on en parlera. Et vous savez, après ces deux vidéos, vous aurez le droit à la vidéo de la rentrée. On est en train de vous préparer des choses. Alors, je vous en dis un petit peu dans cette vidéo, je vous en dirai dans l'autre vidéo que je vais enregistrer juste derrière, histoire de vous faire patienter en attendant cette petite rentrée qui va être merveilleuse. On est en train, avec l'équipe de Marvelous qui s'est considérablement agrandie, vous l'avez vu au fur et à mesure, on est en train de vous préparer des choses magnifiques. Ah, vous allez voir, la saison 3 de Marvelous, ça va être une dinguerie. Ah, moi je vous le dis, j'annonce, ça va être une dinguerie. Alors je dis la saison 3 parce que je crois qu'on a commencé un tout petit peu à cheval sur 2 saisons, mais imaginons que la saison prochaine, c'est la saison 3, les amis. Et avant la saison 3, on termine cette saison 2 merveilleuse. Je vous ferai une grande vidéo, bien évidemment. On fera le bilan de tout ce qu'on a fait. Et puis, évidemment, je vous annoncerai toutes les belles choses à venir. J'ai tellement hâte. On est en train de vraiment vous préparer des trucs super. Vraiment. C'est-à-dire que je prends toujours cette émission autant à cœur. Voilà. Sachez-le. Et je le fais pour vous parce que vous êtes une communauté incroyable. Sur le Discord, il n'y a que de l'amour. Il n'y a jamais eu de personnes malveillantes ou quoi que ce soit, ni des gens pour nous prendre de trop haut. Super. C'est formidable. Cette communauté est magnifique. Et je continue à faire ces vidéos pour pouvoir continuer avec vous à partager tous ces beaux moments. Et voilà, moi c'est ce qui me plaît de pouvoir faire, de prendre du temps sur le boulot, sur tout le reste, pour pouvoir faire ces vidéos et pour pouvoir continuer à partager avec vous. Alors aujourd'hui, sujet épineux. Attention, oui, on va classer en tier list tous les films Star Wars. Alors, évidemment, vous voyez dans la petite tier list qu'il y a en dessous, on a donc les 9 films de l'arc Skywalker, puisqu'il s'agit véritablement de ça. Et puis on a évidemment Solo, Rogue One, et il y a Clone Wars. Alors Clone Wars, c'est un film un petit peu calqué entre deux chaises, parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma. Et c'est le pilote d'une longue série, mais j'ai envie de l'inclure parce que il a quand même un axe hyper fort. Alors je rappelle Clone Wars, dans la trilogie, dans le préquel, on va dire, on va parler en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sinon on va jamais s'en sortir. Il se situe après l'attaque des clones. Voilà.
C'est là où on va découvrir Ahsoka et compagnie. Donc je vais continuer, je vais l'inclure. Alors évidemment, j'ai pas mis les petits films des Ewoks. Je crois qu'il y a 2 films des Ewoks. Et il y a un holiday spécial. Voilà, c'est simple. Enfin, ça raconte rien en plus du lore, évidemment, de Star Wars. Mais je me dis que vous êtes quelques-uns à jouer à Star Wars Unlimited, que vous allez sûrement y jouer de plus en plus. On fera bien évidemment du contenu dessus, mais je ne spoile pas toutes les belles choses qu'on a à partager ensemble. Alors, on a une petite tier list là, S, alors vous savez, hein, c'est vraiment le God tier, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, il n'y a pas de E, il y a du F directement. Voilà, on va mettre un E. Allez, on va commencer un petit peu comme ça, évidemment, avec ce premier Star Wars qui est évidemment le meilleur de tous. Voilà, la vidéo est terminée, vous pouvez vous désabonner et m'envoyer des fléchettes. Non. Bon sang. Je me suis retapé tous les films Star Wars avec ma tendre. Et je pense que c'est les films que j'ai le plus vus de ma vie. La menace fantôme, c'est un ratage à tous les niveaux. Alors évidemment, c'est des films que j'ai revus sur Disney+, c'est des films qui sont remasterisés par Lucas lui-même, avec toutes les conneries qu'il a pu y rajouter. Je ne vais pas parler des scènes rajoutées dans Un Nouvel Espoir ou dans Le Retour du Jedi, où il y a des trucs dans le palais de Jabba. Enfin, tout est dégueulasse. Dans ce film, tout est dégueulasse. Personne n'a compris. Je crois que Lucas lui-même n'a pas compris. C'est filmé à la truelle. Je ne parle pas des conneries de Jar Jar Binks, c'est infernal. Évidemment, il y a Nathalie Portman, mais Liam Neeson, il ne sait pas ce qu'il fait là. Alors ok, Ewan McGregor, t'as l'impression qu'il essaye d'être investi de quelque chose, mais il ne comprend pas tout non plus. Il y a Darth Maul qui donne envie. Alors évidemment, on voit les petits enjeux derrière de Palpatine, machin, mais le petit Anakin, il est juste ultra énervant. Même la course des spiders, en fait, des speeders, l'espèce de course qu'il y a au milieu du film, n'est pas intéressante parce que c'est tellement mal filmé et tous les effets spéciaux. Je ne sais pas comment les effets spéciaux de ce film qui doit dater de 99, si je dis pas de bêtises, comment ces effets spéciaux sont moins bons que les effets spéciaux du premier film, ou du moins de la toute première trilogie, qui est de 77. C'est impossible. Je comprends pas. Tout est mauvais. Darth Maul, je kiffe. Alors, on sait très bien qu'il meurt pas. À la fin du film, je ne spoil rien, bien évidemment, parce qu'on va le revoir dans d'autres moments, d'ailleurs dans un des films là dont je vais parler. Il y a un arc Darth Maul qui est hyper intéressant quand on va suivre les séries, et ne vous inquiétez pas, on va parler aussi de tout ça dans la seconde vidéo. Mais c'est pas bon. Il y a vraiment pour moi rien à sauver dans ce film. Même Nathalie Portman, elle sait pas ce qu'elle fait là. Les écrans bleus ou verts on voit que les personnages sont détourés. C'est vraiment laid à voir. Peut-être que ça passait à l'époque avec des télés moindres, mais aujourd'hui on est tous plus ou moins avec des télés 4K, et c'est infernal. Franchement, c'est dégueulasse. Il y a rien à sauver dans ce film. D'autant que si on suit un peu tout le délire, c'est quand même ce connard de Jar Jar Binks qui file quasiment les pleins pouvoirs à Palpatine. Voilà, non, c'est con, c'est nul. Il y a horriblement rien à sauver. La dernière baston, c'est un globibulga numérique. C'est vraiment du trash. C'est trash total. Bon, forcément, l'attaque des clones, c'est au-dessus. Alors, je dis pas que c'est 100 fois mieux. Évidemment, Hayden Christensen, on se dit, il embrasse pas le truc, quoi. Et tout de suite, il est un peu vénère. J'essaie de faire Hayden Christensen comme ça. Il y a toujours ce truc un peu marrant de se dire, Amidala tombe amoureux de ce gosse qui doit avoir visiblement 10 ans de moins qu'elle. C'est une petite cougar avant l'heure. Bon, il y a quelques jolies scènes, c'est peut-être un chouïa mieux filmé. La scène, je crois que c'est dans ce film-là où ils vont se rouler des pelles sur le lac de Côme, c'est magnifique. Et puis,
il y a quelques petites pièces dans l'histoire autour des clones qui sont posés, le Jango Fett, etc. Et Ewan McGregor, il commence à être un petit peu dans le truc. Donc je trouve que le film, d'un point de vue lore, en tout cas, scénario, il apporte quelque chose que je trouve plus intéressant, même s'il reste quand même de la réalisation. Malgré tout, assez dégueulasse, et y compris l'attaque finale, qui est vraiment, qui est encore une fois hyper laide, avec tous les clones qui arrivent. Enfin, c'est... Je comprends qu'à l'époque, enfin, j'imagine peut-être il y avait d'autres choses à faire. Je sais pas, je suis pas réalisateur. Le film doit être de 2001, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, ça reste mieux que La Menace Fantôme, mais ça reste quand même pas bien. Eh ben, en revoyant La Revanche des Sith, vous allez me trouver étonné de le remonter à ce point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve que le film est quand même mieux réalisé en le revoyant. Je trouve qu'Obi-Wan Kenobi, enfin que Ewan McGregor est vraiment dans Obi-Wan. On sent l'attachement qu'il a. De toute façon, c'est un énorme acteur, Ewan McGregor. Et Hayden Christensen, bah, il y a quelque chose qui arrive, que je sais pas, il a son look a changé. Il a pris des coups dans la gueule, pareil, il a la main mécanique, machin. Bon, il y a des trucs. Alors, c'est un peu facile, sa manière de basculer, on est bien d'accord. Il y a plein de choses qui semblent un peu pourraves. Elle qui tombe enceinte, bon, voilà, on connaît la fin. Alors, la grande polémique, parlons-en, hein, de dire que Lucas a renié complètement tout, de dire que voilà, les enfants de elle meurt donc en couche, Amidala, et après dans Un Nouvel Espoir, je crois, Leia dit je me rappelle de ma mère, elle passait sa vie à pleurer, mais la mère de Leia, ça va être la princesse Organa. Je crois que c'est la reine ou c'est l'impératrice Organa, qui va aller donc avec, enfin, je sais plus le nom c'est Organa de toute façon. Le comédien c'est Jimmy Smith, qui jouait merveilleusement dans La Loi de Los Angeles. Alors là, c'est vraiment que des références de ouf. Bref, donc elle se rappelle peut-être de cette mère-là. Elle se rappelle pas d'Amidala puisqu'elle est morte. Elle est morte en couche. La décision la plus con, c'est qu'à la fin, les deux, ils ont les jumeaux. Et puis il y en a un qui est Organa, qui fait bon bah je vais prendre la jumelle. L'autre il dit bon bah très bien, le gauche je vais l'envoyer sur Tatooine. En fait, si on veut les cacher, ces gamins, c'est les derniers endroits où il faut les cacher. Donc voilà, là c'est toujours cette histoire de polémique, et j'étais le premier aussi à y croire, à ce genre de truc, à dire putain, Lucas il a tout gâché. Mais en fait, quand tu veux réfléchir, bah Leia, la mère qu'elle a connue, c'est sa mère adoptive. Voilà, donc le film est quand même un peu mieux, et je trouve que la bataille finale, en la revoyant bien, en la redécortiquant peut-être pour je sais pas, j'ai vu ce film 6 fois, 7 fois, enfin voilà, cet univers vraiment, bien sûr, me parle. Elle est pas trop mal foutue. C'est un peu explicatif à la fin. Saute pas, sinon tu sais très bien que j'ai l'avantage sur toi, je vais te découper. Bon, bah l'autre il saute, bien sûr. Mais, et cette transformation d'arrivée de Darth Vader, je la trouve plutôt épique. Voilà. Ça m'a fait remonter ce film. L'air de rien, ça m'a fait remonter ce film ici. En mettant le Clone Wars, je mettrais le Clone Wars. Alors le film, je parle pas de la série, hein. Je le mettrais plutôt ici, peut-être un peu devant. Alors c'est un animé, hein, bien sûr, c'est pas un film. On a dit qu'on l'injectait dans l'idée. C'est hyper intéressant parce que en fait on a la vision. Donc il y a Ahsoka qui bien évidemment arrive, qui va être le Padawan, la Padawan pardon, d'Anakin. Il y a plein de petites choses qui se mettent en place à l'intérieur de ça. Après, la série, j'en parlerai dans l'autre vidéo, est assez mortelle. Je vous spoil un tout petit peu. Je trouve que c'est bien foutu. Alors évidemment, l'animation, faut rentrer dedans ou pas. C'est le seul truc, c'est le seul bémol. Elle semble un peu datée. Déjà à l'époque, c'était un petit peu chelou, j'aimais pas trop. Mais le scénar est quand même vraiment bien. Le fils de Jabba qui se fait kidnapper, les Jedi qui sont envoyés. Il se passe plein de choses au niveau du lore. Franchement, si vous ne le connaissez pas,
regardez Clone Wars, vous allez passer vraiment, je pense, un bon moment. Voilà, c'est un petit peu en dehors du cadre de cette tier list, mais j'ai voulu, malgré tout, l'introduire. On va garder ça pour plus tard. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous savez comment je fais ma tier list, hein. Généralement, je mets et puis je reviens un petit peu dessus. Évidemment, Un Nouvel Espoir, c'est une claque monumentale quand on le découvre. Alors, je ne pense pas l'avoir découvert au cinéma en 77. J'étais malheureusement un tout petit peu trop jeune. Je pense que je l'ai découvert comme beaucoup cassette vidéo. Alors après, j'ai pu le revoir évidemment au cinéma lors des ressorties. Mais quelle claque, parce qu'il y avait tout dans ce film. Il y avait vraiment... les personnages sont géniaux. Les antagonistes sont là. Et encore, vraiment, l'antagoniste de Darth Vader, on sait qu'il y a un mec encore derrière. Qui manipule. Obi-Wan est hyper présent. Alors vous avez vu aussi que dans... Je voulais en parler dans la Revanche des Sith. T'as Ewan McGregor qui prend le même tic comme ça. Non, je trouve que ça, c'était vachement bien. Et le Luke Skywalker, le Han Solo, le Chewbacca, tout le monde arrive. Enfin, franchement, c'est un film, c'est une dinguerie. Alors, je sais pas pourquoi je le mets en A, je suis un débile. Je sais pas, c'est trop dur. C'est trop dur, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Pour l'instant, je le mets là. Je trouve que... Non, je le mets là. Non, c'est le genre de film, tu veux, moi, j'allume la télé, il passe, je le regarde. En fait, il n'y a rien à faire, je sais pas, je l'ai vu 20 fois peut-être. J'adore toujours autant ce film. Les résonances fonctionnent vraiment bien. Les effets spéciaux, encore une fois de l'époque, hein, pas de la version remasterisée de Lucas, qui est assez dégueulasse, où on voit Solo tirer en réponse de Greedo, alors que dans le film principal, c'est lui qui tire, pour montrer qu'il est vraiment badass, Solo. Voilà, si vous avez l'occasion plutôt de revoir ces films en version originale, surtout sauter dessus, les effets spéciaux, évidemment c'est vintage, mais ça tient encore. Bon, l'Empire contre-attaque, c'est devant. On est nombreux, vous allez voir de toute façon, parce qu'à la limite, je peux même faire ça directement. On est nombreux à faire ça, quoi. À se dire, le premier c'est génial parce que c'est un, le deuxième c'est extraordinaire parce que les gentils perdent, le méchant gagne, enfin les méchants gagnent, et des grosses révélations. Et évidemment le troisième est super aussi, donc je suis obligé de parler des deux films un petit peu en même temps. Qu'est-ce qui fait que je mets d'un coup l'Empire contre-attaque devant? C'est ce côté où évidemment il y a des grandes révélations, le film est à donf, Han Solo est cryogénisé, en fait, je suis ton rep. Non, si, je suis ton rep. Il y a cette carte dans Star Wars Unlimited qui est je suis ton père. Je crois que vous mettez 7 dégâts ou un truc comme ça dans la tête du mec, enfin dans une unité ou ce que vous voulez. Sauf si le type en face crie non, et auquel cas vous piochez 3 cartes. Bon, bref, j'adore ce lore. Star Wars l'Empire contre-attaque est génial pour tout ça parce que c'est sombre. Et j'aime cet aspect sombre dans l'univers de Star Wars qui était généralement très très éclairé. Si je dis pas de bêtises, à la réalisation, c'était pas Lucas. Lucas a seulement réalisé le premier. Irving Winkler, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires au besoin. Le film est génial et super bien réalisé. Il y a des vraies scènes de tension, c'est super. Enfin, je vois pas de conneries là-dedans. Dans le Retour du Jedi, c'est génial. Le Jabba, la libération d'Han Solo, tout ça est top. Les images sont superbes. Vraiment, comment on se remet en place. Luke, il est au taquet, le gars, maintenant. Luke, ça y est, il est parti pour taper des têtes et tout ça. Évidemment, oui, je peux dire aussi que dans l'Empire contre-attaque, voilà, sa formation de Jedi, ça se passe hyper rapidement. Le gars, il part 2 semaines et il est Jedi, quoi. Il est ultra Jedi, hyper bien formé par Yoda. Il y a tout ça aussi, cette ambiance, la poisseuse, qui est tellement géniale. Et dans le Retour du Jedi, évidemment, c'est épique la fin, c'est génial. On est là en train de se dire, tiens, je suis en train de démolir tes potes et tout, rejoins-moi. Et puis il y a les Ewoks. Et c'est la connerie.
Moi, j'arrive pas à croire que des Ewoks arrivent à péter la gueule à des Stormtroopers et tout ça. Même si je sais que les Stormtroopers sont tous des glands, ils tirent tous à côté en permanence, j'y arrive pas. Les Ewoks, bah, c'est mon truc, j'y arrive pas. J'y arrivais déjà pas quand j'ai vu le film, quand j'étais gamin. J'y arrive toujours pas. Pour moi, c'est l'équivalent de Jar Jar Binks où c'était l'envie de vendre des peluches. Cette tribu m'emmerde. J'aurais préféré qu'on aille chez Chewbacca, j'ai plus le nom de sa planète, mais je supporte pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets derrière, même si je le mets devant, évidemment, un nouvel espoir. Voilà. Dites-moi en commentaire comment vous placez un petit peu les choses. La nouvelle trilogie. Où est-ce que ça se place, cette nouvelle trilogie? J.J. Abrams et Ryan Harris, c'est ça, qui ont réalisé... J.J. Abrams qui a réalisé le 7 et le 9 et Ryan Harris au milieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, ça peut pas être B. C'est C pour moi. Bon, il y a plein de problèmes. On sent que J.J. Abrams, il refait exactement un nouvel espoir. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, peut-être pas tant dans le lore, mais tout d'un coup, bon ok, Daisy Ridley, jolie, machin, c'est tout ce que tu veux, Rey, elle devient, la meuf, elle a pas d'entraînement et tout ça, elle est capable de tenir tête à Kylo Ren à la fin. Même son pote est capable, le Stormtrooper là, qui, j'ai plus son nom en tête, pardon, Finn, est capable de se battre au sabre laser. Oh les gars, non, arrêtez de déconner. Respectez Kylo Ren, le mec est vénère. Le mec a tout pété. Il est vraiment méchant, quoi. Pourquoi? Enfin, j'y crois pas. Elle le blesse, quoi. D'accord, on va dire, ouais, mais attends, la force, elle est pas entraînée, putain. À la fin, à part s'entraîner. Donc non. Non, pour moi, ça, c'est une énorme bêtise. Après, je trouve pas le film dégueulasse. Je l'ai revu encore une fois avec plaisir. Je trouve pas le film à vomir comme beaucoup, sont comme ça. Alors oui, Adam Driver, qui au demeurant est un acteur sublime, ne sait pas trop ce qu'il fout là. Il sait pas ce qu'il a à jouer. C'est vrai que quand il a enlevé son masque la première fois, c'est vrai qu'on le connaissait pas trop parce que c'était plutôt un acteur de film d'auteur américain. Il arrive là-dedans, on se dit putain mec, c'est pas ce que tu fais là. Et puis il te répond, moi non plus, je sais pas ce que je fais. Il pète son casque. Non, il pète pas son casque dans celui-là, je crois. C'est dans le suivant. Et bon, en fait, il nous manque quand même beaucoup de choses. Alors c'est sympa, on a un nouvel Han Solo. J'ai plus son nom non plus. Donc il y a plein de trucs qui peuvent être sympas. Sauf que l'ensemble, c'est beaucoup moins bien. C'est un peu une copie du Nouvel Espoir. Et vachement moins bien. Alors oui, Han Solo meurt. Il y a le grand truc, la fin de l'arc d'Han Solo. On n'a pas été surpris en fait au Cinoche. On l'a vu, on n'a pas été surpris, on s'attendait à ça vachement. Bon, il meurt de la main de son fils, ça raconte des choses, c'est toute une histoire de famille, ok, des Skywalker là. Donc, c'est ok, mais on les sent, ils font tous comme ça, et puis c'est tout. Et puis après, on passe à autre chose, quoi. Donc je trouve que même Han Solo n'a pas la mort à la hauteur de tous les héroïsmes qu'il a pu avoir. Alors on se rappelle qu'il s'est blessé aussi durant le tournage, Harrison Ford. Voilà, je le mets là, je le vois sans déplaisir. C'est ok, je pense qu'il est à peu près à sa place pour moi. Voilà, on verra. Alors ça, c'est très 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 dur pour moi. Est-ce que je le mets là directement ou est-ce que je le foule ici? Évidemment, je peux pas le foutre ici parce que c'est un film qui a des qualités visuelles indéniables. C'est Ryan Harris ou je sais plus comment il s'appelle ce réalisateur. Là, il y a un vrai problème. En fait, il y a un vrai problème de fond chez Disney à ce moment-là. Chez la meuf, c'est Catherine, je sais plus comment, qui s'occupe de ça. Il y a une grande connerie. En fait, il n'y a pas eu un Kevin Feige qui est un peu
le dieu vivant du MCU, même s'il a fait des conneries, des merdes ces derniers temps, pour chapeauter un petit peu tout le monde. Concrètement, et chacun était livré un petit peu à soi. Donc entre le DJ Abrams qui refait un peu une copie, et qui respecte malgré tout le lore, il crée ce Snoke, dont on se dit, non, le Snoke là, le gars, il met des patates, il a l'air chambé, on a envie de le voir se battre. Et Ryan Harris derrière, qui je pense en a rien à branler de l'univers Star Wars, qui déteste DJ Abrams. Qu'est-ce qu'il fait? Il découpe Snoke comme une merde. En plus, avec la langue, on voit le cadavre de Snoke avec la langue qui sort. Une façon de dire, je te dis, zut, je crois qu'il ne faut pas dire trop de gros mots sur YouTube, sinon on est démonétisé, mais surtout qu'on reçoit des milliards. Il tue Snoke, il pète le casque. Ryan Harris fait en sorte que le casque soit pété. Alors que Snoke, il sent les trucs et tout. Hein. Il lève les gens comme ça, peinard, il est tranquille, il fait le café comme ça. Il fait tu veux quoi, un espresso? Je te fais un espresso. Tu veux quoi, tu veux une choucroute? Je te fais une petite choucroute, une petite saucisse hot dog. Il fait comme ça. Le mec est puissant. Mais il voit pas que l'autre est en train de bouger le sabre pour le découper en deux. Bon. Après, la scène est jolie. Esthétiquement, le film est magnifique. Et puis alors, Leia, hop les gars, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe, Leia? Elle vole, Superman, magnifique. La meuf, elle est dans l'espace, elle est cryogénisée, direct, et elle vole. Mais comment tu fais? Non mais j'ai la force en moi, au fait, les gars. Puis j'étais aussi entraîné par mon ref, qui était beaucoup plus fort que moi. Enfin, je suis beaucoup plus fort que lui, je voulais dire. Attendez les gars, c'est quoi? Le tout début du film, il prend le sabre laser, il le jette. Genre Mark Hamill sur le tournage, il gueule. Il dit, c'est lui qui fait jamais ça, mec. Et à la toute fin, l'autre, il crée un nouveau pouvoir. Il a un pouvoir, il est tellement fort, qui va sur la planète, il est bien Zera et tout. Il est superbe. Et finalement, on revient sur sa petite île, là, et il disparaît. Là, tu te dis, le mec a en fait que des doigts d'honneur à tous les fans de Star Wars et à J.J. Abrams tout particulièrement. Donc, évidemment, oui, ce film, je vais le mettre là, je vais le mettre après tous les autres, parce que je sais tout ça, parce que dans ce film, j'ai vu que ce mec me faisait des doigts d'honneur. Donc, je pense que son film ne mérite pas mieux que ça, même s'il a des qualités visuelles et esthétiques indéniables. Il y a des immenses conneries dans le déroulé. Les gars, ils sont poursuivis, d'accord, ils sont poursuivis par l'Empire derrière. Ils ont mis, bon les gars, mettez le bouclier, d'accord, on roule, on y va. Il y en a pour combien de temps? Oh, il y en a, on va tenir 6 heures avec l'Empire derrière nous qui nous canarde en permanence. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'a fait Rey? Bah Rey, elle est partie s'entraîner 15 jours chez Luke. Il n'y a pas un petit problème de temporalité là? Ou alors peut-être que c'est pas le même temps, que les temps s'écoulent beaucoup plus lentement chez Luke que là avec les autres qui ont la mort aux trousses. Vous pouvez pas me sauver ce film. Je suis vraiment à deux doigts de le mettre dans la poubelle. Vous pouvez pas me le sauver. En dehors de l'aspect esthétique. La dernière planète avec le sable, le rouge et tout, c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Mais vous pouvez pas me le sauver outre mesure. Je trouve ça une bêtise. Il n'y a que des conneries. L'autre. Voilà, John Williams, il est prêt à faire un autre thème, quoi. Gentiment, à rappeler le thème de Superman. Non, ça va pas. Et bah donc, pour le coup, j'ai été content de le revoir, encore une fois. Alors, je crois que celui-ci, je ne l'avais vu qu'une fois au cinéma. Et là, j'ai pu le revoir avec Nella. Et j'étais content de le revoir, de le mettre en B. Alors, B, ça veut dire, ok, c'est bien. C'est bien. Alors, on voit que J.J. Abrams a sorti, mais il y a toutes les coutures partout. Sur les 5 premières minutes du film, bon les gars, je fais revenir Palpatine. En fait, Palpatine, il avait créé Snoke. C'est pour ça que Snoke, c'était une petite merde, c'était juste une expérience génétique. Kylo, ah t'es là, bah viens, il le retrouve en 2 secondes et demie. La fin est exactement la même que le retour du Jedi. Ah regarde, je suis en train de péter tes potes. Bon, allez, vas-y, on forme une diade, c'est cool.
Évidemment, il y a des conneries dans le scénario. On sent les coutures, mais partout. Le film va à 200 km/h. Je sais pas si vous l'avez revu dernièrement. Je crois qu'il doit faire 2h20, un truc comme ça. Il aurait mérité de durer 5 heures. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a plein d'axes qui développent, mais ça va une... Tout est fait en 2 spi. Il n'y a pas le time. Il doit tout récupérer. Non, ça va trop vite. Mais il remet le casque, il lui fait... vous connaissez l'art japonais, là, de petite fêlure, là, quand on cicatrise, ça a un nom particulier, quand on recolle quelque chose. Je pense qu'Adam Driver est vraiment bien, là. Daisy Ridley est super. Tout le monde embrasse son rôle. Je trouve quand même la fin assez épique. Enfin, je veux dire, tous ces croiseurs qui sortent de nulle part, on est chez les Sith et tout, là c'est le bordel monstre et tout. Il y a quelque chose chez moi qui fonctionne dans ce film parce que je trouve que c'est un bon final. Ils se sauvent mutuellement, Rey et Kylo. Il y a quelque chose, il y a un axe qui s'arrête là. On fait disparaître pour le coup, bien sûr elle est morte juste avant le tournage, Carrie Fisher. Il y a une manière de lui donner une fin qui est pour moi beaucoup plus honorable que celle de Han Solo. Voilà, je peux aimer ça. Et je trouve, même si le film va trop vite, il y a des belles, sacrées scènes. Et moi, de revoir, c'est con, mais ouais, qui est le super méchant Palpatine qui revient de là, parce qu'il dit... Il le dit d'ailleurs, Palpatine, je crois, dans le tout premier, dans la menace fantôme, tu sais, mec, ou c'est peut-être dans l'attaque des clones, il lui dit, tu sais, le pouvoir de la force du côté obscur avec Darth Plagueis, on peut jouer avec la mort, on peut revenir d'entre les morts. Donc c'est pour moi pas totalement étonnant qu'il puisse revenir à ce moment-là. Donc, c'est ok pour moi de le mettre là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Solo. Qu'est-ce qu'on fait de Solo ? Qu'est-ce qu'on fait de Solo ? C'est difficile avec ce casting, quoi. Je parle pas d'elle, hein. Mais est-ce qu'on avait envie de savoir ? C'est bien... Écoutez, franchement, Ron Howard n'est pas un mauvais réalisateur. L'attaque du train, elle est plutôt cool. Il y a des persos qui sont assez sympas à voir. Kira, c'est cool. Ok, d'accord, à la fin, on découvre... Ah, putain, il est encore vivant, Darth Maul. Ok, bon, très bien. Est-ce qu'on a envie de savoir comment Chewbacca a rencontré Solo ? Non. Est-ce que ce mec a le charisme de Harrison Ford ? Bien évidemment que non. Enfin, on te dit dès le départ, il y a une couille dans le potage dès le départ. Tu ne fais pas Solo sans Harrison Ford. Donc tu ne fais pas Solo, en fait. Ne faites pas Solo. C'est pas la peine. Faites autre chose. On voit que l'univers de Star Wars est tellement démentiel qu'on peut raconter 1 milliard d'histoires. Ne racontez pas Solo. C'est tout. Racontez autre chose. Il y a vraiment des tas et des tas de possibilités. On voit dans les jeux vidéo, les super jeux, là, Jedi Survivor, enfin, je veux dire, il y a un super scénar. Mais ne faites pas Solo. Il n'y a pas grand chose à sauver. Il y a quelques belles scènes. Reconnaissons-le, c'est Ron Howard s'est filmé. Est-ce que je mets ça devant ? Moi, ma difficulté, c'est savoir est-ce que je fais comme ça ? Je mettrais ça comme ça parce que j'ai l'impression que le cinéma de Ron Howard est plus intéressant et il se fout moins de ma gueule. Il essaye de faire un truc, mais dès le départ, il y a quand même des choses qui sont assez viciées. Dryden Vos, c'est un super méchant. Super carte d'ailleurs. Dryden Vos dans Star Wars Unlimited que j'adore. Mais ça va pas plus loin. Et enfin, Rogue One. Rogue One, évidemment ça va pas là. 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 Évidemment ça va là. Et le crime de lèse-majesté. Et oui les amis, je mets Rogue One parce que je l'ai encore revu là effectivement récemment. Je mets Rogue One.
Alors, dans ce S, hein, vous avez vu, hein, donc il y a la première trilogie dans cet ordre-là. Et pourquoi je mets Rogue One devant? Parce que ce côté ultra réaliste, des Stormtroopers qui sont dégueulasses, le combat sur la plage, ce côté tellement noir du film, ces 12 salopards, ils vont tous y passer. J'ai ma larme à l'œil à la fin. À chaque fois, je veux pas que Felicity Jones, elle meure avec toutes ses grandes dents. Je l'aime. Cassian Andor est un perso extraordinaire. Extraordinaire. J'adore. Le mec est chambé. Et chambé dans tous les sens. Il a un but, quoi. Non, le film est génial. Il souffre de rien. Et les reshoots, on a toujours peur des reshoots, les reshoots de fin permettent de faire en sorte que on fasse le lien directement avec Un Nouvel Espoir. Quelle merveille. Pour moi, c'est un film. C'est le film total. C'est même le film, j'ai envie de dire, presque limite en dehors de Star Wars, quoi. Évidemment, je peux mettre l'Empire contre-attaque devant. Et j'allais dire, c'est pas un film où on voit des sabres laser. Alors, si, on en voit un. Mais un tout petit peu K2SO, j'adore la relation. Enfin, le film est hyper bien glandé, quoi. Enfin, moi, je l'adore. Je trouve que dans l'univers des films Star Wars, c'est celui que je mets devant. Alors, bien sûr, vous allez mettre l'Empire contre-attaque. Je vais, ouais, en fait, c'est mieux. Et puis, je vais me remettre, en fait, c'est mieux. Donc, je vais être comme ça. Évidemment, ces films qu'il y a tout là-haut, que je vous mets tout là-haut, je trouve que ce sont les meilleurs films Star Wars. Évidemment, derrière, ouais, je continue de le mettre dans le B. Le dernier Skywalker, là, le dernier Jedi, c'est ça que ça s'appelle, je me souviens plus du titre du film. Et puis, là, à peu près dans ce sens-là. Même si on pourrait peut-être mettre le scénario de Clone Wars. Mais bon, c'est l'animé aussi après. Donc l'animé, c'est un peu particulier. Voilà, moi je mettrais ça, mon classement, en tout cas de Star Wars, c'est celui-ci. Vous avez le droit de complètement avoir un autre avis et de mettre la menace fantôme en... Mais dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi vous mettriez la menace fantôme devant Rogue One et pourquoi vous mettriez Rogue One à la poubelle. Les débats sont ouverts ici ou sur Discord. Alors, c'est à vous maintenant de me dire tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo qui va être sur les séries de Star Wars. Et puis, évidemment, ensuite, on retrouvera notre rythme habituel pour parler de ces jeux que nous adorons. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Ça va pas changer. Marvelous.